Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu qui, comme vous le savez maintenant, vous propose un choix de chants pour animer les messes dominicales ainsi que les grandes fêtes liturgiques, si mon emploi du temps le permet. Et en principe, c'est tous les dimanches qu'il y a une vidéo pour le dimanche d'après. Alors, comme toujours, nous nous intéressons au texte de ce 14e dimanche du temps ordinaire, 6 juillet 2025, pour choisir nos chants. Et ces textes de ce jour-là sont autour de la mission, des textes que nous connaissons. On va essayer de les approcher autrement. Je ferai quelques petites vidéos courtes, des shorts, que je mettrai tout au long de la semaine pour expliquer, pour attirer l'attention sur tel ou tel point. Alors, ce n'est pas n'importe quelle mission, c'est une mission qui fait vivre, une mission qui n'enferme pas. D'ailleurs, dans l'Évangile, nous connaissons tous ce passage de Luc où Jésus envoie une nouvelle fois des disciples en mission, 72 cette fois-ci, 2 par 2, pour que l'un porte témoignage à l'autre, sans doute. Ils n'ont rien, pas de sac, pas de rechange, pas de sécurité, ce qui est contraire à l'usage de l'époque. Mais seulement un message de Jésus, la paix, ils guérissent, ils annoncent, et s'ils ne sont pas accueillis, ils ne forcent pas, ils partent et ils secouent la poussière de leurs sandales. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que des versets ont été coupés dans la lecture du jour et qu'ils disent « Malheureuse es-tu, Chorazim, si les miracles avaient eu chez toi, tu te serais converti. » En gros, il y en a qui sont jaloux. Si on avait eu des miracles, on se serait peut-être converti. Mais ce que signifie l'évangéliste aussi ici, c'est que le malheur, ce n'est pas une malheur de Sodome, comme il est dit dans le texte. Et on va pas le malheur pour eux, c'est de ne pas avoir accueilli la parole, pas le feu qui leur tombera dessus, d'avoir refusé le passage des missionnaires. La malédiction, c'est la mission refusée. Et Jésus ajoute, après cette phrase un peu mystérieuse, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». C'est une chute invisible, mais réelle. Là où l'évangile est reçu, en gros, cela veut dire que le mal perd du terrain à chaque fois, puisque je voyais, c'est à l'imparfait, et donc quand les disciples reviennent et qui disent nous chassions les démons en ton nom, Jésus clame à ce moment-là, je voyais Satan tomber comme le ciel, et je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair, et là cela signifie que le royaume de Satan diminue, l'emprise sur le monde diminue, c'est l'emprise du royaume de Dieu qui commence. C'est une vision très eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières. La première lecture aussi parle de mission, c'est une lecture d'Isaïe, mais dans un autre registre. Isaïe annonce la ville mère, Jérusalem, qui console, qui nourrit, où la paix coule comme un fleuve. On voit bien que la mission, les fruits de la mission, ce sont ceux-là en quelque sorte. C'est une autre image de la mission, nourrir, consoler, faire grandir aussi. Et puis il y a la lettre de Paul aux Galates, une lettre dont on est sûr qu'elle est de Paul, puisqu'il me dit même à un passage, je vous écris, vous voyez mes grosses lettres. Ça veut dire que Paul, à un moment, prend la plume lui-même, il ne passe pas par un secrétaire et il écrit de sa main même. Je vous invite à lire d'ailleurs l'épître aux Galates, il est très instructif sur la vie des premières communautés chrétiennes et de la forte conflictualité qu'il pouvait y avoir entre Paul et d'autres prêcheurs, d'autres frères qui prêchaient. Et d'ailleurs, dans Galates, Paul ici parle aussi de mission, mais la sienne. Celle qu'on a voulu faire taire, les frères venus de Jérusalem, des missionnaires sont venus prêcher un autre évangile en rétablissant des règles, celles des frontières marquées par le corps et par les pratiques, puisque tout tourne autour de la loi et de la commensalité, c'est-à-dire manger, la circoncision ou pas. Paul écrit lui-même en grosses lettres, donc il insiste, ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Il y a là une mission qui fige, qui veut imposer des codes, et celle de Paul qui bouscule, qui ouvre à l'humanité et qui fait naître du neuf à partir de la croix. C'est ce que Paul nous dit. D'ailleurs, Paul insiste dans le préambule des Galates à se présenter juif, qui persécutait lui-même les premiers chrétiens et qui se trouvent bouleversés, comme nous le savons, sur le chemin de Damas, qui va être instruit, pas par les apôtres, par d'autres disciples. Il va être instruit par d'autres disciples, puisqu'il rencontrera une première fois les apôtres que 15 jours, Jacques, le frère du Seigneur, et Pierre, que 15 jours, 3 ans après, et après, lors de l'assemblée de Jérusalem. Donc, Paul a été instruit du message du Christ par d'autres disciples. Et c'est cette mission, la mission de Paul, celle ouverte, celle au monde, celle qui n'est pas repliée sur un rituel ou sur une pratique que nous allons chanter, une mission de paix, parfois de blessure, de naissance, une mission qui n'a pas besoin d'imposer parce qu'elle sait que la parole reçue suffit à faire trembler le vieux monde, comme le dit Jésus, puisque quand la parole est annoncée, Satan tombe du ciel et chute.
Alors, commençons par deux chants d'entrée, comme d'habitude, pour ces chants qui rentrent en résonance, nous l'espérons, avec cette mission. Et Toi, Jésus-Christ, je l'ai pris plusieurs fois, mais je suis un peu monomaniaque, et qui rappelle que pour le missionnaire, Jésus marche à nos côtés, qu'il abreuve ses amis, et tout ça, c'est ça notre mission, de le témoigner, de le parler. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête. Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. C'est le missionnaire qui vit ça. Et aussi, ce chant a un refrain qui peut être repris, puisque Seigneur, ton amour nous envoie sur les chemins, c'est toi qui nous prends par la main. C'est la finale d'un refrain alternatif qu'on peut chanter donc lors de l'envoi. Et à noter aussi, comme je le dis avec ce chant, il a aussi une phrase que peut répéter l'Assemblée, si bien qu'il n'est pas nécessaire de mettre tout le chant sur la feuille de chant, il suffit de mettre Toi Jésus-Christ, la phrase que les fidèles a répétée, ainsi que le refrain. Seigneur ressuscité, toi Jésus-Christ, tu marches à nos côtés, toi Jésus-Christ, tu vois nos yeux fermés, toi Jésus-Christ, reviens nous éclairer, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. Prends soin de tes brebis, toi Jésus-Christ, Seigneur, tu es le puits, toi Jésus-Christ, abreuve tes amis, toi Jésus-Christ, fontaine de midi, toi Jésus-Christ, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui fais signe pour la fête, Seigneur, ton amour nous rejoint sur les chemins, c'est toi qui partages le pain. J'ai un petit peu souri parce que j'ai fait une petite, je sais pas, la voix a déraillé à ce moment-là. Je ne vais pas reprendre le chant, je l'ai déjà repris 2-3 fois à cause d'erreurs d'accords. Mais vous voyez, ce chant convient pour ce dimanche-là et beaucoup de dimanches du temps ordinaire. Attention toutefois, comme toujours, à ne pas user jusqu'à la corde ces chants-là en les prenant trop souvent. Moi, je les prends ici parce que je vous propose un choix de chant, mais c'est pour insister dessus. Mais j'essaye de les prendre 4-5 fois maximum dans l'année. Second chant, un classique, Si le Père vous appelle. Alors, il est intéressant parce que, enfin, Si le Père vous appelle est un choix de mission aussi, mais il reprend aussi Bienheureux êtes-vous dans les cieux, car Jésus dit, les apôtres sont contents, les disciples sont contents de chasser les démons, et Jésus leur rappelle que non, c'est l'annonce de la parole et qu'ils sont ils sont bien heureux d'avoir annoncé la parole. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, remplir
de l'univers. Bienheureux êtes-vous, tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Passons maintenant au psaume. J'ai pris le refrain Passons maintenant au psaume. J'ai pris le refrain le plus connu pour ce psaume 65 parce que tous les autres s'en rapprochent prou. Et si vous ne le connaissez pas bien ou si l'Assemblée ne le connaît pas bien, elle risque de partir sur la mélodie qu'elle connaît le mieux. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Voilà pour cette mélodie très connue. Et je ne sais pas ce qui se passe à la chapelle, mais visiblement, il y a des petites bestioles qui me gratouillent de tous les côtés. Passons maintenant au chant d'offertoire, deux chants d'offertoire, et pendant l'été, je proposerai systématiquement le deuxième don, plus tourné effectivement vers ce qu'on appelle vers l'offertoire, vers l'offrande. Hein. Mais ce premier chant, près de toi Seigneur nous voici, cœur ouvert à ton appel, l'appel de la mission, près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, c'est une proclamation de quelques éléments de foi qui sont au centre de notre mission et de la mission que nous confie le Seigneur. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de l'univers, tu nous réunis, joie dans ta maison, l'Église vivante. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père, Dieu de toute paix, source du pardon, tu nous veux debout, ton Fils nous relève. Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel. Près de toi qui donne la vie, Dieu saint, notre Père. Voici pour ce premier chant d'offertoire
Maintenant, passons à ce deuxième chant d'offertoire que j'ai dit plus tourné vers cette thématique de l'offrande. Et c'est vrai que je choisis souvent, et c'est ce qu'on fait souvent en paroisse aussi, des chants qui prolongent la méditation ou un chant pour occuper. Mais là, voici les pas de fatigue et de joie. Il n'y a pas de refrain, mais comme c'est du Berthier avec Philippe Robert, en principe, la mélodie est très vite apprise et vous ne pouvez faire reprendre à l'Assemblée que la seconde partie qui est très entraînante. Voici les pas de fatigue et de joie. Voici les pas qui mènent vers toi. Reçois de nos corps ce que tu nous donnes, Père ami des hommes. Que notre pas devienne ton pas, que ton pas devienne le nôtre aujourd'hui. Voici le pain des moissons de l'été, voici le pain des grains éclatés. Reçois de nos mains ce que tu nous donnes, Père qui pardonne. Que notre pain devienne ton pain, que ton pain devienne le nôtre aujourd'hui. Voici le vin des sarments émondés, voici le vin des grappes pressées. Reçois de nos mains ce que tu nous donnes, Père Dieu des pauvres. Que notre vin devienne ton vin, que ton vin devienne le nôtre aujourd'hui. Alors Philippe Robert a le don vraiment de prendre... non, Nicole Berthet, excusez-moi, là, a vraiment le don de prendre que notre pain devienne ton pain, c'est notre offrande, que Dieu accepte, que ton pain devienne notre pain. Pareil pour le vin, je n'ai pas de trop grandes choses à dire pour vous faire comprendre et pour vous faire entrer dans l'intelligence de ces très belles paroles. Passons maintenant au chant de communion, toujours dans ce thème de la version, pain du Seigneur aux pauvres partagés, vin du Seigneur en fête répandue, don du Seigneur au gré de notre faim, c'est le Seigneur qui vient nous rassembler, les thèmes principaux de l'annonce. Pain du Seigneur aux pauvres partagés, Dieu qui sublime notre humanité, pain hors humilié, dressé sur une croix, Jésus ressuscité, louange à toi. Vin
portons au monde entier le pain de vie, pain du Seigneur, aux pauvres partagés. Dieu qui sublime notre humanité, corps humilié, naissait sur nous une croix. Jésus ressuscité, louange à toi. Je l'ai pris en entier et repris le premier couplet. On peut le prendre 2 fois, comme j'ai dit, pour l'apprendre à l'assemblée. Il suffit de lui signaler qu'on va reprendre 2 fois le chant. En plus, c'est une occasion, une deuxième fois, de méditer sur ces paroles qui sont profondes et témoignent de la mission. Et ce geste de communion, c'est le geste principal d'ailleurs de la mission. C'est celui où la mission doit aboutir et c'est celui qui nous envoie en mission, puisque à chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Je sais, je suis monomaniaque de cette phrase de Paul. Second chant de communion, et donc toujours dans cette optique du corps de mission, devenez ce que vous recevez, par chant inspiré de cette parole de saint Augustin, devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, soyez le corps du Christ, donc missionnaire. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il est. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Et on peut le reprendre tout doucement. Voilà pour ces chants de communion. Passons au chant de sortie. Alors, l'évangile du jour commence par « La moisson est abondante ». Quoi d'autre quel autre chant de mission qu'un grand chant à moissonner de Claude Tassin. Il est ancien, certes, mais il n'a pas perdu de sa pertinence. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous Seigneur. Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore, nous irons Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste, conduis-nous Seigneur. Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance, nous irons Seigneur. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Je vous prie de m'excuser pour les quelques erreurs d'accord. Il y a beaucoup de barrés en ce moment et c'est un peu compliqué. Un dernier chant, un peu passe-partout, je l'avoue, mais qui fait partie aussi de cette dimension de la mission où on annonce quand même la louange. Alors il faut faire attention de ne pas louer, parce qu'on pourrait louer Vishnu et tout ça, mais la louange fait partie aussi de notre mission, puisque la louange c'est quand même un moment où on est heureux. Et d'ailleurs, dans la suite de l'évangile qui ne nous est pas proposé ce soir-là, Jésus est en extase mystique en quelque sorte, et je te loue Père d'avoir révélé cela au plus petit. Donc ça fait bien partie aussi, la louange, un saint triste, je crois un Saint Philippe, mais pas Saint Philippe l'apôtre, mais Saint Philippe, un autre, n'était pas forcément un bon saint, disait un autre saint. Alors, que ma bouche chante ta louange, très connu. Là aussi, c'est bien quand on supprime les paroles aux gens pour pouvoir justement alterner les paroles, enfin, faire dialoguer le chant. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermi de nos mains le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Voilà pour ce dernier chant, avec quelques erreurs de parole, je ne sais pas, mais mes lunettes double foyer, mais enfin double foyer, vert progressif, les plus de 50 ans comprendront, me jouent parfois quelques petits tours. Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui en prennent, une bonne semaine, et comme je le dis à chaque fois, pour conclure, notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre.